20 au verset 21. Tuma pisi verset pisi tita pisi la Et yemre. Acte 26, le verset 19 au verset 20. La tuma pisi la yobe sensigne verset pila white tita pisi. Et le thème que je développe avec vous ce matin, c'est le bonheur en Christ Jésus. Lamsanda tir sonsneta ko zuguning runa yibewa ya sinoro azizu Christ pour Le bonheur en Christ Jésus. sinoro azizu Christ pour Vous l'aurez remarqué avec moi, les Burkinabés aiment des secrets. 20 yam me gunsum banga wama Burkina be manonga bun sol kadra. Et leur langage de tous les jours le confirme. La bum ning si yitbam nonon dar fawa kita kaseto. Il est beaucoup question du secret de la réussite Gom da nar wosro tongor bun sol kadra yelle. ou du secret du succès. Wale tongor bum ning sen sol tongor pour. Il est quelquefois question lors de nos séminaires du secret d'un mariage heureux. Ton zam so ker pora nang wumnam to gom yikadam san tongor bun sol kadra. Et quelquefois dans nos formations, il est aussi question du secret d'une bonne communication. La ton zam so kot sendere pour me min gom da me si sen yetin gom san ya sama bun sol kadra. On parle aussi du secret d'une relation sexuelle épanouie. La abgomda bum sinya bon sala kadran toin kiti parnera laramtar yisoma. Dans certains milieux très peu catholiques, il est question du secret de la séduction. Jinsi ker sampa gomda wenam yelle abgomda bon sala kadran sanket parawala rawsnandata titoa nanda. Et peut-être que parmi ces secrets, vous avez essayé quelquefois d'appliquer certains. 20 bon solo de scans posé 20 yam makamati vim de bom kere. Et quelle a été votre plus grande surprise? La bum sen liniam yiboro. La plupart du temps, c'est un échec cuisant. Wakat kere a ya kongor san namseton yinga. Une déception sans pareille. Ya kongore sampa wenda taba. Et quand nous nous tournons du côté de la parole de Dieu, La san wenam danges wenam sebra. nous nous rendons compte que là également, il y a des secrets. Itiya tamme ti bon solo de sbebene. Et là, il est aussi question du secret du bonheur. La beme ab gomda bon solo da sankerne sinora yelle. Et il est question du vrai bonheur. La ab gomda sinon sit yelle. Et pour découvrir le secret du vrai bonheur, La ton sandatum bang bon solo da sambe sinon sit sida point. il faut lire le texte que nous avons proposé. Ya somatir karam zining ton sankarma. Acte le chapitre 20, le verset 20 au verset 21. Tuma pisi verset pisi watita pisi la yemre. Et aussi Acte 26, 19 à 20. La le karam tuma pisi la yobe sensingne pila wayatita pisi wa. Je vous situe le contexte de ce message. Nambilga yam ton santik bum ninga na sonsneta koy kanga zuga. Paul passait une dernière fois près de la ville d'Éphèse. Tentumna Paul piura yawlom piure Ephésiens tenga. Et là, il a dit adieu à ses nombreux amis qui sont venus le voir. Lanyi pour sa zoram so wanges nya wakat kanga wana wilgitaba. Et tous ceux qui sont venus écouter son message. La nebnis fa sanda zinbe na kilabam kwaya. Et il a essayé de faire le résumé de son discours, de son message. Lanyi makame na kum wek kwaya ninga sanda tarantas bamba. Parce que là, il est resté plusieurs jours. Bale azindabe rasamusro. Et c'était le jour de dire au revoir. La rata me tinra tokom pus bam wala Et wilgitaba. il fait le résumé en ces deux points. Lanyi kumsa akwaya gombisa gom tutayiba wasam pogoda. Je n'ai pas craint de vous prêcher la parole. Je Je n'ai pas craint de vous enseigner publiquement. Je n'ai pas craint de vous enseigner en privé. J'ai annoncé l'évangile aux Juifs et aux Grecs. Et il formule sa pensée en deux points dans le premier texte. Je vous ai d'abord parlé de la repentance envers Dieu. Et deuxièmement, la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et plus tard, plus loin, Paul va compléter sa pensée. Et là, il était devant le roi Agrippa.
bewa arabe rima Agrippa tore Il était aussi en présence du gouverneur Festus. la raya gouverneur Festus taurme Et c'était à Césarée. la raya César Devant le roi Agrippa dima Agrippa tore et devant la crème de la société, la nintun sitsa tore il reprend et il complète la pensée qu'il avait donnée à Éphèse. ale le brandika kwayar ninga sanda tas Ephésiens dama Et voici devant Festus et Agrippa, voici ce que l'apôtre Paul dit. atentum na Paul san yele Agrippa ne aspis tore Festus tore Roi Agrippa, dima Agrippa je n'ai point résisté à la vision céleste. mam pa todro ti man wenam nyaabay À ceux de Damas d'abord, Damas rama puis à Jérusalem la Jérusalem et dans toute la Judée. la Judée solom gilfa Chez les païens, son pa tenda wenam nenge j'ai prêché. mam tokosa wenam kwayra Et qu'est-ce qu'il a prêché? la ya koy borlam tokosia Premièrement, c'est la repentance. pipi ya tek yam ko suguri Deuxièmement, c'est la conversion à Dieu. yib soba ya komp meng wenam Troisièmement, c'est la foi en Jésus-Christ. tamp soba ya pam tembne Jésus Christ Et quatrièmement, c'est la pratique d'œuvres dignes de la repentance. la ana soba ya tit man tum son wilige titon ko sa suguri Et mon message de ce matin va suivre ce plan. la mam sana sonsan yam totoduna yibe ora nan tun wa mam san tokosiamma Parlons d'abord de la repentance envers Dieu. ete gom suguru ko so ne wenam yelle Quelquefois, quand il est question de repentance, sa wa gom suguru ko so yelle les gens pensent que nous sommes aujourd'hui une société civilisée, bien évoluée. neba tagas dam ton be zama neba bangar sambi la neba yam sambi tisek Les gens ont beaucoup de connaissances. neba tara bangar usro Ils ont été à l'école. ken karongo Ils ont suivi plusieurs formations. pa ma zam so nemes usro Et plusieurs personnes ont atteint des positions élevées. la usra fa ta zinga sia zing san zisre Et beaucoup de personnes mangent à leur faim et boivent à leur soif. la usra fa ritamen tirada abnyurap sandatme Et les gens sont à l'aise. neba be nar poa Et aujourd'hui, l'homme a dompté plusieurs maladies. la luna mikram ti nisal tonga bans usro Et l'homme se repart. la nisal tara ton ti manra meng wa mikana sen manra wefo Parce que la connaissance a beaucoup augmenté. bal bangra kenga tawre Aujourd'hui, on dit même que certains ont été sur la Lune. duna tab yete men kont ka setti usro men yika men ken kiuga sambe Et que les zini connaissances scientifiques ont permis d'explorer Mars. lati nisal bangra kon nisal tonta a ken zinga top sombon ti marsa Pour beaucoup, le langage de la repentance est un langage dépassé. neneb kere sangom sugur ko so yelle ayabum Le langage patam zamana de la repentance est un langage démodé. ti ko sugur ya bum son lo Le zamana langage de la repentance est un langage tout à fait obsolète. ti ko sugur ya kwaya wale bum son patorangom neb suka Cependant, la ce que l'apôtre Paul a rencontré en son temps tentum na pol han serbum dinga wakatwa et qui justifiait la prédication de la repentance. ti raconte no top karam la kosne ba top ko Si suguna Paul revenait encore aujourd'hui tentum na pol sanda lebron waynduna et qu'il passait au Burkina Faso, la tabwa Burkina Faso ka surtout à Ziaré, la sangram pour taziar ka il rencontrerait encore les mêmes problèmes qui avaient justifié son message aux temps anciens. toy tab ser la nyati ne ba vim azem sa wa bam sanda beneneb ni si abson wa mon ko kanga waka Quels sont les problèmes que l'apôtre Paul avait rencontrés en son temps et qui ont motivé la prédication de la repentance? ya boy kite ti tentum na pol wa na mon bam wenam kwayra wakat kan D'abord, il était question du mensonge. pipi ragan ya zirimber yelle Paul, dans son temps, rencontrait beaucoup de mensonges. tentum na pol dagan serda ziri wa yelle usro Et la Bible, tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, dit que le mensonge est une violation grave de la loi de Dieu. la wenam sebra sa ka pura wala ka palra kita tos da ton ti zirimbedo ya ton san ki se wenam tonga Et que le mensonge conduit aussi à la perdition. la ti zirimbeda tal da ton deber menang la sang zinga Et quand nous lisons le livre d'Apocalypse surtout, la sankaran muligit sebra il est fait une mention spéciale pour dire que les menteurs aussi
n'hériteront pas du royaume de Dieu. Voilà pourquoi pour prêcher toute la Bible, l'apôtre Paul prêche sur la repentance envers Dieu et il demande aux gens de dire la vérité. Quelle est la situation du mensonge aujourd'hui? Est-il totalement aux oubliettes? Nous pensons que non. Surtout depuis l'avènement du téléphone portable. Le mensonge a pris une autre forme et une autre tournure. On ment même dans sa chambre. Et on ment même en train pendant que les gens regardent la télé. Combien de fois les gens ont dit être Awaga alors qu'ils étaient assis dans un maquis à Zignaré? Combien de fois certains ont dit qu'ils étaient en séminaire à Bobo Dioulasso alors qu'ils étaient à Ouagadougou juste à côté? Combien de fois des gens ont dit à leurs femmes qu'ils étaient juste à la maison d'à côté alors qu'ils étaient loin là-bas? Et aujourd'hui, nous ne sommes pas mieux que les sociétés passées. Et en ce qui concerne le mensonge, la prédication de la repentance est d'actualité. En tant que chrétien, la Bible nous apprend que Jésus-Christ est le seul chemin, la vérité et la vie. Et qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons apprendre à dire la vérité en toute occasion. Dire la vérité dans toutes les situations, dans les moments favorables ou non. La vérité. Et aussi au temps de l'apôtre Paul, il n'était pas seulement question de mensonge. La violence justifiait aussi la prédication de la repentance. L'apôtre Paul rencontrait beaucoup de violence. Dans les lieux publics, il rencontrait la violence. Dans les arènes, il voyait la violence. Et un peu partout, il voit la violence sous ses yeux. Et aujourd'hui, en ce qui concerne la violence, les médias nous la servent à l'appel. Et nous voyons la violence partout. Même les pays qui se disent civilisés, la violence se voit à tous les niveaux et dans toutes les situations. Beaucoup de villes ne sont plus sûres. Les forces de l'ordre et de sécurité ne sont pas en sécurité parce qu'il y a la violence. Les enseignants qui sont censés donner le savoir, la connaissance aux enfants sont aujourd'hui agressés dans les classes. Et ils sont agressés par leurs propres élèves. Les parents sont agressés par leurs enfants. Et au sein de la famille, la violence est souvent perceptible et visible. Et au-delà de la violence physique, quelquefois la violence est verbale et même tacite. De manière à ne pas se montrer, elle n'est pas visible. Voilà. Donc la violence sous toutes ses formes.
Et que dire de la haine, de la torture? Aujourd'hui, ils sont considérés comme des choses naturelles au cœur de l'homme. Combien de femmes sont battues par leur mari? Maris qui disent pourtant les aimer. Comme aujourd'hui, on parle même aussi de la violence faite aux hommes. Et on semble dire que certains hommes subissent aussi des violences dans des maisons. Que dire de la violence exercée sur les enfants? Et pour finir, on pourrait aussi parler de la guerre que nous voyons aujourd'hui. Dans plusieurs pays, il y a la guerre. Et la guerre, c'est la plus grande forme de violence collective. Que dire du terrorisme? Et c'est une forme de violence, une violence inhumaine. Et si la violence, au temps de l'apôtre Paul, a justifié la prédication de la repentance, la violence en notre temps justifie également la prédication de la repentance. Et au temps de l'apôtre Paul, il y avait aussi l'immoralité. Et dans certaines l'immoralité, et dans certains lieux, il est même question de prostitution sacrée. Et aujourd'hui, l'immoralité est affichée partout. Elle a envahi la rue. Il suffit de se rendre à Ouagadougou et vous voyez l'immoralité partout. L'immoralité a envahi la mode. L'immoralité a envahi la littérature. L'immoralité a envahi les arts. Il suffit d'ouvrir votre télévision et vous voyez l'immoralité à travers certains chants ou dans certains messages. À travers ce qu'ils disent dans le chant et les exhibitions, c'est la promotion de l'immoralité qui est faite. Que dire de la pornographie? La pornographie. Voilà. Aujourd'hui, même dans le milieu chrétien, vous allez voir certaines personnes qui en font une activité. Ils en font une activité. Eux, ils le pratiquent. Et ils en font la promotion aussi. Que dire de l'échangisme? L'échangisme, c'est le fait d'échanger les épouses. Voilà. Que dire de l'adultère? Que dire de l'homosexualité? Même si au Burkina Faso, nous rendons encore grâce au Seigneur. Parce que dans un premier temps, notre culture nous protège. Et deuxièmement, notre loi nous protège. Et troisièmement, les différentes pratiques religieuses jusque-là nous protègent. Par contre, quelques études faites dans un contexte burkinabé ont révélé
qu'il y a des pratiques homosexuelles. Que dire des films et des publicités immorales? Et la pratique de ces choses a justifié la repentance au temps de l'apôtre Paul. Et leur présence, leur existence aujourd'hui dans notre monde justifie encore la prédication de la repentance. Paul prêchait aussi la repentance parce qu'il y avait l'idolâtrie en son temps. Et en notre temps aussi, il y a l'idolâtrie. Et même au 21e siècle, il y a l'idolâtrie. En dehors de l'idolâtrie dans son sens premier, qui est le fait d'adorer des idoles, des objets, des marigots ou des rivières. Le fait d'accorder son adoration à une chose. Là, c'est le tout premier sens de l'idolâtrie. Effectivement, souvent, quelquefois, très loin, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus et qui n'ont pas une confiance soutenue en Dieu, ils pratiquent l'idolâtrie. Et ils y mettent leur foi. Ils adorent la rivière. Ils adorent des idoles. Et encore beaucoup d'autres choses. Et aujourd'hui, dans un milieu chrétien, on peut quelquefois parler même de l'idolâtrie aussi. On a les dieux des stades. Les dieux des stades. Il y en a pour qui le football est un dieu. Le respect, le temps, le sacrifice qu'on y consacre est une forme d'adoration. On raconte l'histoire d'un Burkinabé. Le jour où les étalons doivent jouer, toute la journée, on ne fait pas la cuisine. On attend d'abord que le match finisse. Si les étalons ont rapporté la victoire, en revenant du stade, voici les cuisses de poulet. Voici le riz bien préparé. Voici un buffet à la maison qu'il commande. Mais s'il n'y a pas de victoire, silence de mort. Chacun rentre dans sa chambre et on se souhaite à demain. Gare à vous si vous restez à la télé. Et gare à vous si vous élevez la voix. Vous aurez des difficultés avec le chef de famille. Là, c'est une forme d'idolâtrie. Là, c'est la forme la plus exagérée. Mais souvent, il y a des formes beaucoup plus subtiles que ça. Mais quand nous y consacrons beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup de moyens, alors sachons que nous servons un Dieu. Il y a aussi les dieux du show business. Du show business. Là, il y a aussi les dieux de l'impureté sexuelle. Et la liste continue. On y sacrifie son temps.
On y sacrifie sa jeunesse. On y sacrifie son argent. On y sacrifie ses facultés. Pour des choses qui sont aujourd'hui et qui disparaissent dès demain. Et cela a justifié la prédication de l'apôtre Paul en son temps. Et cela justifie aussi la prédication de la repentance aujourd'hui. Que dit de la superstition? La superstition existait au temps de l'apôtre Paul. Et aujourd'hui aussi, les gens croient à beaucoup de superstitions. Quelquefois même dans le milieu chrétien. L'utilisation de l'horoscope, par exemple. Combien de personnes ne sont pas à mesure de sortir de leur maison tant qu'ils n'ont pas lu l'horoscope? Combien de personnes ne peuvent pas commencer une activité tant qu'ils n'ont pas écouté l'horoscope? Une autre forme, l'horoscope n'est pas beaucoup utilisé dans nos milieux. Mais le fait de considérer certains jours est une forme de superstition beaucoup pratiquée chez nous. Où on trouve les bons jours et les mauvais jours. Et certains ne voyagent pas vendredi. Et il y en a qui ne voyagent pas mercredi. Et pour certaines personnes, pour que telle activité ou telle chose réussisse, il faut commencer tel jour. Et cela a justifié la prédication de l'apôtre Paul en son temps. Et il s'est levé contre la superstition. Que dire aujourd'hui de l'existence de multiples faux prophètes? Et que dire des chrétiens qui placent leur foi en ces hommes, qui ne peuvent pas entreprendre une activité tant qu'ils n'ont pas consulté le prophète, qui ne peuvent pas voyager tant que le prophète ne leur a donné l'autorisation. C'est aussi une autre forme de superstition. Et plusieurs personnes sont complètement désemparées. Ils ne savent comment se conduire. Ils ne savent comment se comporter. Tant que quelqu'un ne leur a pas dit ce qu'il faut faire. Il remarquait ce que l'apôtre Paul dit. Repentez-vous. Et Paul apporte une précision. Il parle de la repentance envers Dieu. Pourquoi parle-t-il de la repentance envers Dieu? Parce que chaque fois que nous manquons à un commandement du Seigneur, nous agressons la loi de Dieu. Et notre péché rebondit et va jusqu'à Dieu. Et quelquefois, il y a des situations de frustration entre nous et nos frères et nos sœurs. Ou tout simplement dans le couple ou dans le foyer. Mais ce qu'il faut toujours retenir, c'est que l'offense, au-delà du fait que nous offensons une personne ou quelqu'un, notre offense peut aller jusqu'à Dieu. Et là, je vous donne juste un exemple avant de poursuivre. La Bible nous raconte l'histoire du fils prodigue. Et dans cette histoire, la Bible nous dit qu'un homme avait 2 enfants.
qu'il traitait et aussi ses enfants vivaient avec lui. Et il leur donnait des activités, il leur permettait de travailler à la maison. Et un jour, le plus jeune s'est levé et il a dit à son père, mon cher père, je vous aime bien, je vous apprécie beaucoup, mais je me rends compte que les choses tardent encore. Je vais vous demander de me donner ma part d'héritage de votre vivant. Et après, je recevrai mon argent et je saurai comment il faut s'en servir. Le père, bien qu'il était frustré, il accéda à la requête de son fils. Et il a donné à son fils la part de son héritage. Et le fils est parti très loin. Et la Bible nous dit qu'il a gaspillé son argent avec des prostituées. Il a gaspillé son argent avec des hommes, des femmes de mauvaise vie. Vous savez, avec l'argent, quand il ne s'ajoute pas, quand il n'y a pas de bien qui s'ajoute, quelle qu'en soit sa quantité, il finit par finir. Il finit par vous quitter. Il n'y a pas de montant qui soit comme une montagne et qu'on ne puisse pas épuiser. Même les grands argentiers de ce monde, ils travaillent toujours de manière à accumuler des richesses. Parce qu'ils savent que quand vous cessez de travailler, et quand vous cessez de faire fructifier vos biens baissent. Et votre richesse chute. C'est la leçon que ce jeune homme n'a pas compris. Il a pensé que tout simplement parce qu'il avait beaucoup d'argent, il pouvait s'en servir pour le reste de sa vie sans travailler encore. Et pire encore, il a gaspillé les biens. Et la Bible nous dit qu'un jour est venu où il avait des difficultés à se faire à manger. Des difficultés à s'acheter à manger. Il ne pouvait même pas honorer les besoins les plus élémentaires. Et il s'est fait embaucher par quelqu'un qui élève des porcs. Et cet homme était aussi sévère et dur. Et la Bible nous dit que quelquefois le jeune homme avait besoin des carouches des porcs. Mais il n'avait même pas l'autorisation. Alors, la souffrance, quelquefois, est un message. Et ici, la souffrance a été un bon message pour le jeune homme. Et je pense que dans notre vie spirituelle, Dieu nous permet souvent de passer par certaines situations, tout simplement pour nous rappeler à l'autre. Tout simplement pour rappeler pour nous rappeler notre communion avec lui. Aussi pour nous permettre de réaliser la situation dans laquelle nous sommes. Et quelquefois Dieu nous permet de vivre la souffrance, la maladie ou même la mort, pour révéler sa gloire et sa puissance aussi. Mais en ce qui concerne ce jeune homme, la souffrance lui a permis de rentrer en lui-même. Il est rentré en lui-même. Il s'est assis. Il a commencé à réfléchir. Et il s'est dit, tiens, chez mon père à la maison, même les serviteurs sont bien traités, très bien traités. Alors qu'ici,
Je suis maltraité moins qu'un serviteur. Et il a pris la décision de repartir à la maison. Et la Bible nous dit que quand il était encore loin, très loin, son père qui a un cœur de père attendait toujours son fils. Et le père a été le premier à le voir arriver, sans penser à ce qu'il avait fait. Il avait déjà pardonné. Et il se dirige vers son fils. Et quand il s'est approché de son fils, celui-ci s'est éloigné davantage. Et il a reculé d'un pas, de deux pas, de trois pas. Et il dit à son père, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Considère-moi tout simplement comme un serviteur, le plus petit. Et voici, c'est la fin de sa phrase qui est beaucoup plus intéressante. Et il dit encore à son père, je sais deux choses. D'abord, j'ai péché contre Dieu. Et deuxièmement, j'ai péché contre toi. Péché contre Dieu et péché contre son père. Nous aurions pu dire, mais en réalité, il n'a pas péché contre Dieu. Il a juste offensé son père. Il a pris sa part d'héritage et il est parti. Mais ça n'a rien à voir avec sa relation avec Dieu. Mais ce message est là pour nous apprendre que toutes les offenses exercées sur les enfants de Dieu sont aussi exercées à l'égard de leur père. Et nous devons aussi apprendre que notre responsabilité, en plus du fait qu'elle est sociale, notre responsabilité est spirituelle. Mon frère et ma soeur, et la Bible veut ce matin que nous reconsidérions notre vie spirituelle et que nous sachions que tout ce qui n'a pas marché dans notre vie, ou les faiblesses que nous cultivons dans notre vie, est une offense à l'égard de ceux qui nous entourent ou à l'égard de ceux avec qui nous vivons, mais aussi à l'égard de Dieu. Et la vraie repentance s'exerce d'abord envers Dieu. Se repentir, c'est avouer. Se repentir, c'est dire oui, j'étais offensé. De par ma façon de vivre, de par ma façon de penser, et de par ma façon de me comporter. La repentance. Nous devons apprendre à nous repentir. Et nous devons apprendre à nous détourner de nos mauvaises voies. La repentance. Deuxièmement, il est question de la conversion. L'apôtre Paul dit qu'il a parlé de la conversion. Qu'est-ce que la conversion? Il paraît que autrefois dans les hautes écoles, on ne disait pas demi-tour à droite ou demi-tour à gauche. On disait tout simplement conversion à droite ou conversion à gauche. Qu'est-ce qu'une conversion? La conversion, c'est un demi-tour. Alors qu'on allait dans une direction, la conversion, c'est aller dans la direction opposée.
La conversion, c'est un changement d'usage. C'est un changement d'attitude. C'est un changement de cœur. Et l'apôtre Paul l'a très bien expliqué quand il écrivait aux convertis de Thessalonique. Et voici ce qu'il dit. On sait comment vous vous êtes détournés des idoles à Dieu pour servir le Dieu vivant et vrai. Et pour parler de conversion, pensez à Nicodème. Dans l'évangile selon Jean. Là, l'évangéliste Jean nous dit qu'un savant, un docteur de la loi du nom de Nicodème, il est venu voir Jésus, mais de nuit. Et il voulait échanger avec Jésus. Et savoir comment on obtient la vie éternelle. Comment on peut accéder au royaume de Dieu. Et Jésus lui a dit, à moins que vous ne naissiez de nouveau, vous ne pouvez pas hériter du royaume de Dieu. En réalité, Jésus demandait à Nicodème la conversion. Là, nous avons fait un pas de plus. En plus de la repentance, ça veut dire on fait un pas de plus parce que nous ne nous limitons pas seulement à la repentance. Nous nous convertissons. On se convertit. C'est-à-dire qu'on prend la décision de ne plus faire ce que nous avons fait et qui a mérité repentance. L'acte que nous avons posé et que nous devons demander pardon. Nous ne devons plus commettre le même acte. C'est ça la repentance. C'est prendre la résolution de ne plus faire ce qu'on vient de faire qui est mal. Combien de chrétiens aujourd'hui, de nos jours, se plaisent à demander pardon tous les jours pour les mêmes offenses? Avant-hier, il a menti. Il ment avant-hier. Il demande pardon. Hier encore, c'est lui qui ment. Il demande pardon. Aujourd'hui, c'est lui encore qui est sur le chemin du mensonge. Et c'est aussi vrai pour les autres péchés. Il commet l'adultère il y a 2 à 3 semaines. Il demande pardon. Il y a 2 semaines encore, c'est lui. Et cette semaine encore, c'est lui. Et la semaine à venir, il se prépare encore pour. Se repentir, c'est renoncer à faire des choses que nous avons déjà faites et que nous avons demandé pardon. Au village, vous allez souvent voir certaines personnes. Voilà, il bat sa femme. Il demande pardon. Et dans 2 semaines encore, il bat sa femme. Il demande pardon. Dans 3 semaines encore, il bat sa femme. Et il demande pardon. On ne peut pas t'aider toi. Dicter avec 2 T. C'est pas possible. Même si on veut vous aider, c'est difficile quand même. Et du côté de Dieu, c'est pareil. Repentez-vous. Mais convertissez-vous. Changez de vie. Changez d'attitude. Changez de cœur. Détournez-vous de votre mauvaise manière de vivre. Détournez-vous de votre mauvaise manière de faire. Détournez-vous de la vie qui n'honore pas le Seigneur. Frères et sœurs en Jésus, l'apôtre Paul prêche la conversion comme secret de
du bonheur en Christ. Nous sommes au 21e siècle. Et l'avantage de ce siècle, c'est que les gens ont accédé au savoir. Même ceux qui sont dans les milieux les plus reculés, ils ont le savoir par la radio. Et à travers les informations qu'ils écoutent, ils savent ce qui se passe aux États-Unis. L'information leur est transmise en moré dans leur langue locale. Ils savent ce qui se passe en France. Ils pourront même vous dire qu'actuellement, François Fillon a de sérieuses difficultés. Là, c'est des informations de l'heure. Donc les gens ont la connaissance. Et en ce qui concerne la parole de Dieu, les gens écoutent tous les jours. Les gens ont la Bible. Et même ceux qui n'ont pas de l'argent pour acheter une grosse Bible, ils ont la Bible dans leur téléphone portable. Tous ceux qui sont branchés ont la Bible dans leur téléphone portable. Tous ceux qui sont branchés, ils ont la Bible dans leur téléphone portable. En dehors des anciens, des très anciens, qui ont des difficultés à s'adapter avec les nouvelles technologies. Et qui préfèrent le téléphone non loti. La plupart des gens utilisent la Bible dans le téléphone portable. L'information est disponible. Voici ce qui manque. C'est la soumission. C'est l'obéissance. C'est la soumission. C'est l'obéissance. C'est le fait de se détourner de ces mauvaises pratiques et de ces mauvaises habitudes. Combien de personnes ici ne savent pas que le mariage tient au cœur de Dieu? Et que la vie du foyer tient au cœur de Dieu. Et que chacun doit veiller de manière à ce que le foyer, la vie du foyer soit agréable. Combien de personnes ici ne savent pas que le foyer est tellement très important pour Dieu qu'ils ne doivent pas faire pleurer leur femme encore et encore, encore et encore. Ou qu'ils ne doivent pas punir leur mari encore et encore, encore et encore. Combien de personnes ne savent pas que la personne à laquelle il faut beaucoup plus aimer dans le monde, bien plus que son père génital et sa mère, c'est sa femme. Et c'est la Bible qui le dit. L'homme quittera son père, il quittera sa mère, il s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. La relation entre mari et femme est placée à un niveau très haut. Plus haut que la relation qui lie un père à son fils ou une mère à sa fille. Combien de personnes, bien qu'ils sachent cela, laissent leurs épouses traîner, laissent leur mari traîner. On lui accorde très peu de respect. On dit qu'elle n'est pas cultivée. On dit qu'elle ne sait pas prendre la parole en public. On dit qu'elle n'est pas à la page. Et qu'elle n'est pas une femme de dehors. Combien de personnes aujourd'hui au Burkina Faso, bien qu'ils aient l'information,
Ce que la Bible nous demande maintenant, c'est de changer de comportement. C'est de changer d'attitude. C'est de savoir que Dieu nous a placés à un niveau où il demande mieux que ce que nous faisons déjà. Beaucoup rapprochent beaucoup plus l'amour aux choses matérielles. Ici, il n'est pas question d'argent. Il n'est pas question de vêtements. Il est question d'aimer. Et on aime avec 0 franc en poche. Et quand on a encore un peu d'argent, on peut l'utiliser pour agrémenter notre amour pour la gloire de Dieu. Ce que Dieu demande, c'est la conversion maintenant. Combien de chrétiens aujourd'hui, pour les voir, le rendez-vous le plus sûr, c'est au cabaret. Et ils connaissent les versets bibliques plus que tout le monde. Ils ne se sont pas encore inscrits à INSETA, mais ils connaissent tous les versets bibliques. Est-ce qu'il y a un texte dans la Bible qui dit qu'il ne faut pas boire? Jésus lui-même n'a pas fait du vin à Cana. La Bible a dit. Et c'est Paul lui-même qui dit à Timothée, pour des problèmes de vente, là, il faut prendre du vin. Et quand ils reviennent à l'église, Alléluia, je chante Alléluia. C'est pas le Saint-Esprit, c'est l'alcool. On se connaît dans ce pays-là. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous soutienne. En réalité, quand vous posez un acte que vous avez le devoir de justifier, sachez même déjà que quelque chose ne va pas. Le fait même de vouloir justifier que c'est bien là, sachez que vous avez un problème de conscience. C'est bien, allez-y. Vous n'avez pas besoin de soutenir cela avec des versets bibliques. Mais allez-y. Que le Seigneur nous bénisse. Vivons la vraie conversion. Un changement de vie. Troisième chose, c'est la foi en Christ. Et l'apôtre Paul ici attire notre attention pour dire: on peut avoir la foi en plusieurs choses. Mais la plus importante, c'est la foi en Christ Jésus. Parce que c'est lui qui a accepté la croix. Et parce que c'est lui qui est mort pour toi. Et c'est lui qui te rachète de tes péchés. La foi doit être placée en Christ Jésus. Ta confiance doit être placée en Christ Jésus. Et notre verset de l'année le dit très bien. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Nous aurions pu dire: béni soit l'homme qui se confie en Jésus-Christ. Les chrétiens du 21e siècle, beaucoup sont des chrétiens sensationnels. Ils n'aiment que ce qui est sensible. Ils n'aiment que ce qui fait frémir. Mais quand le plus petit problème les arrive, alors vous vous rendrez compte qu'ils n'ont pas une bonne foi ancrée en Christ. La foi en Jésus-Christ. Quand on a foi en Jésus-Christ, on ne craint pas l'avenir. On ne craint pas l'avenir. On a foi en la Bible qui dit que le lendemain prendra soin de lui-même.
Et on apprend à vivre au jour le jour. Et on laisse Dieu diriger l'avenir. On laisse Dieu conduire l'avenir. On laisse Dieu aboutir nos projets. C'est ça aussi la foi en Dieu. Quand on a foi en Christ, on n'a pas peur du sorcier. On n'a pas peur du féticheur. On n'a pas peur du charlatan. On a une foi en Christ qui reste inébranlable. Et on sait que notre vie est placée entre les mains de Dieu. Et que nul ne peut la prendre. Nul ne peut la retirer. Nul ne peut l'enlever. Si notre vie est placée en Christ. Amen. 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 Placer sa vie en Christ. C'est aussi savoir que pour le problème que je vis maintenant, Christ en est maître. Le problème d'emploi, c'est lui qui est maître. Le problème du mariage, c'est lui qui est maître. Le problème de foyer, c'est lui qui est maître. Le problème de déplacement, c'est lui qui est maître. En ce qui concerne mes études, c'est lui qui est maître. En ce qui concerne l'éducation de mes enfants, c'est lui qui est maître. En ce qui concerne mon mari, mais c'est Christ qui est maître. Et en ce qui concerne mon épouse, c'est Christ qui est maître. Et en ce qui concerne la maladie, Christ seul est maître. Et s'il est maître, et qu'il dit de laisser tout entre ses mains, que faites-vous encore à porter votre fardeau? Que faites-vous encore à porter votre lourd fardeau? N'a-t-il pas dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Moi, je vous donne du repos. Prenez mon joug sur vous, car il est léger. Amen. 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 Un de nos oncles nous a dit un jour, il était malade à Ouaga et Jean et moi je devais aller et Jean a voulu m'accompagner. Il n'est pas de la foi chrétienne. Et nous sommes allés, nous avons causé avec lui. On lui a aussi remis une enveloppe. Et je lui ai dit, Mbababila. Moi, je dis comme ainsi mon oncle. Est-ce que nous pouvons prier pour vous avant de prendre la route? Il nous a dit non, pas de problème, on peut prier. Parce que vous avez foi en Dieu, mais nous nous contentons de prier. Et comme s'il se disait que nous n'avons pas compris son message. Et il a commencé à nous expliquer. Vous, quand vous croyez en Dieu, vous comptez sur Dieu et rien que sur Dieu. Et vous n'associez rien à votre foi en Dieu. Mais nous prions, c'est vrai. Mais par moment aussi, on associe certaines choses. Et Jean était là. Nous avons prié pour lui. Et encore, on a discuté avec lui pendant longtemps. Et il a commencé à nous citer des exemples de personnes chrétiennes qu'il connaît. Et il a pris l'exemple de notre père qui était à Dapelogo. Il dit que mais il dit nous connaissons votre foi, votre religion. C'est vraiment la vérité. Nous avons vu Ésaïe dans sa foi, mais il est difficile d'en pratiquer. Mais cela nous suffit.
Que le Seigneur nous bénisse. C'est ça aussi la foi en Jésus. Vivre et laisser les gens apprécier notre foi. Vivre et laisser les gens apprécier qui vous êtes. Et ça suffit. Quelquefois nous parlons trop, nous parlons beaucoup. Vivez tout simplement. Et laissez votre voisin dire qui vous êtes. Vivez simplement. Et laissez votre collègue de service dire qui vous êtes. Vivez simplement. Et laissez vos employés dire qui vous êtes. Amen. Amina. Amen. Amina. Amen. Amina. Si nous tentons d'expliquer notre comportement, notre façon de faire, ce n'est pas la peine. Parlons peu. Et toute tentative d'explication cherche à cacher une certaine culpabilité. Je termine par la pratique d'œuvres dignes de repentance. Et là, je vous donne juste quelques exemples. Quand on a placé sa foi en Jésus, on s'est repenti et qu'on s'est converti, et qu'on a placé sa foi en Dieu, enfin, on pratique des œuvres dignes de la repentance. La Bible nous rapporte l'histoire de cette dame qui, quelquefois, dans sa conduite, ça n'a pas bien marché. Elle est tombée avec un homme. Mais l'homme avait une position sociale acceptable. Et lui, il était connu et il connaissait beaucoup. Donc, on a laissé l'homme tranquille et on a traîné la femme en justice. Et c'est Jésus qui devait faire le jugement. Et ils sont arrivés, ils ont expliqué. Et Jésus les a écoutés. À un moment donné, Jésus se penche et il commence à écrire sur la terre. Il se relève pour leur poser la question. J'ai bien entendu ce que vous avez dit. Mais parmi vous tous là, s'il y a un seul qui n'a jamais commis de péché, je l'apprécie, je le félicite. Qu'il prenne sa grosse pierre et qu'il jette en premier cette dame. Et il baisse encore sa tête pour écrire. Quand il a relevé la tête, wow, un vide. Seule la femme était encore là. Toujours tête baissée. Jésus lui dit, mais où sont partis ceux qui t'accusaient? Il dit, la femme dit à Jésus, ils sont tous partis. Et Jésus lui dit, et la réponse de Jésus est intéressante. Moi aussi je ne te condamne pas. Va. Mais que ce soit la dernière fois. Va. Ne pêche plus. Souvent nous nous contentons de cette histoire pour dire Jésus aussi n'a pas condamné la femme adultère. Donc vous ne devez pas aussi condamner les uns et les autres. Ça c'est vrai. Mais voici ce que Jésus a dit. Pour ce acte-là, je ne te condamne pas. Mais plus jamais. Plus jamais ça. Tu n'as plus le droit de poser cet acte-là, de faire cette faute-là. Jésus voulait tout simplement lui dire conversion à droite. Amen. Amen. Amina. Et là, c'est la pratique d'œuvre digne de la repentance que Jésus demande à la femme. Le deuxième exemple, c'est l'exemple de Paul. Il aimait le Seigneur. Il aimait Dieu.
Et il a commencé à travailler pour Dieu. Mais malheureusement, il ne connaissait pas encore le vrai Dieu. Il s'est mis à persécuter l'église, à tuer les croyants, à tuer les disciples. Et Jésus-Christ l'a rencontré sur le chemin de Damas. Là, quand il a été frappé et qu'il s'est relevé, il demande au Seigneur, que veux-tu que je fasse désormais? Jésus lui a dit ce qu'il devait faire. Et à partir de ce moment-là, c'est lui-même qui enseigne les autres pour dire, pratiquer des œuvres dignes de la repentance. Troisième exemple, et je m'arrête là. C'est l'exemple de Zachée, ce publicain. Un publicain. Et aussi un homme de mauvaise vie. Et il faut voir la fin de l'histoire de Zachée pour savoir qu'il était un homme de mauvaise vie. Il faut lire la fin de son histoire pour comprendre que la richesse de Zachée était bâtie, fondée sur le vol et sur le mensonge. Et qu'il avait fait la force aux pauvres pour dépouiller leurs biens. C'est pourquoi il était riche. Et c'est Zachée lui-même qui le dit à la fin de l'histoire. Mais ce qui est intéressant dans son histoire, quand il a entendu que Jésus passait, il monte sur un arbre, un sycomore. Merci. Et il a vu Jésus qui passait. Et Jésus a vu Zachée. Et Jésus dit à Zachée, descends. Aujourd'hui, je fais la fête dans ta maison. Le margouillat a dit, que c'est le fait de monter sur l'arbre qui est difficile. Descendre là, c'est facile. En un temps, 2 mouvements, Zachée était en bas au sol. Et quand il est arrivé à la maison, Jésus est arrivé à la maison. Voici ce que Zachée dit à Jésus. Seigneur, à partir de maintenant, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Et au cas où j'aurais fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre selon la loi 4 fois autant. Et c'est ça la pratique d'œuvre digne de la repentance. En résumé, retenons que le secret du bonheur en Christ, c'est la repentance envers Dieu d'abord. Ensuite, c'est la conversion. Troisièmement, c'est la foi en Jésus-Christ. Quatrièmement, c'est la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Amen. Et nous allons prier ensemble. Je fais d'abord la prière. Si vous vous rendez compte que vous vous retrouvez dans cette prière, vous allez vous tenir debout et nous allons prononcer cette prière ensemble. Mais écoutez d'abord la prière. Si ça vous concerne, tenez-vous debout. Si ça ne vous concerne pas, restez assis. Et voici la prière. Seigneur, ma vie, je l'ai vécue pour moi. Uniquement pour moi. Il n'y a pas dans mon cœur la paix, la joie,
la justice de ton royaume. Seigneur, tu me dis de me repentir. Je me repens. Seigneur, tu me dis de me convertir, de prendre une autre direction dans ma vie. Je suis d'accord. Je prends cette autre direction. Seigneur, tu me dis de croire en ton Fils. Je crois. Tu me demandes que ce soit vrai dans la vie de tous les jours. Eh bien, cela sera désormais vrai. À partir d'aujourd'hui, ma vie chrétienne sera vraie. Elle commence en cet instant et elle sera vraie. Je m'y engage. Si vous voulez vous approprier de cette prière, tenez-vous debout et nous allons fermer les yeux et prier pour vous. Seigneur notre Dieu, merci. Merci pour ton esprit. Ta parole l'avait bien dit. L'esprit est bien disposé. Mais la chair, elle est faible. La prière que nous te faisons ce jour, c'est d'abord te demander de nous pardonner. C'est te demander aussi de nous laver. C'est te demander aussi de nous sanctifier. C'est te demander aussi de nous purifier totalement. Nous voulons nous mettre en accord avec toi. Nous voulons développer une nouvelle communion avec toi, une nouvelle relation avec toi. Éternel notre Dieu, nous te prions de jeter notre péché au fond de la mer et ne t'en souviens plus au nom de Jésus. Et à partir de maintenant, nous prenons l'engagement de marcher conformément selon tes voies et de vivre selon ta parole et de faire ce que tu demandes. Nous nous engageons. Mais de par nous-mêmes, nous ne pouvons pas parce que nous sommes faibles. Mais nous comptons sur ta grâce et nous comptons sur Christ pour remporter la victoire. Seigneur notre Dieu, merci. Et encore merci. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que nous avons prié. Ensemble, disons Amen. Amen.
dana kubeba sayum dawa David lova sayum dana kubeba lova sayum dawa David lova sayum dana kubeba lova sayum dawa sayum lova sayum dana kubeba sayum dawa when I'm lova sayum dana kubeba lova sayum dawa I'm not the lova sayum dana kubeba sayum dawa I'm not lova sayum dana kubeba sayum dawa yazada lova sayum dawa ayesa wa lova sayum dawa yanada lova sayum dawa lova sayum dawa yekom lova sayum dawa nesi sampanga sayum dawa yebeba kuzi sayum dawa sayum dawa sayum dawa no kume sayum dawa bera na jeme sayum dawa ye bera na jeme sayum dawa kangambe ka sayum dawa ye tonde anore sayum dawa when I'm konton panga sayum dawa Jesu konton nore sayum dawa titon serbe ba sayum dawa titon serbe ba sayum dawa babela sanje sayum dawa sayum dawa no when I'm sipanga sayum dawa no pabile panga sayum dawa asal polo lava sayum dawa asal prino lava sayum dawa yana lava sayum dawa when I'm lava sayum dawa adabil lava sayum dawa ademe prino lava sayum dawa yo grupo lava sayum dawa coral misa sayum dawa Sebe karana sayum dawa yebela na jeme sayum dawa yebela na jeme sayum dawa agoli alui tenga sayum dawa agoli alui tenga sayum dawa jeli alui tenga sayum dawa I'm not saying that Sultan Balambela
Kapeta Jésus Kalinambe. Yeni kura dalam bela mengo. Kapeta Jésus Kalinambe. Toniye nonga sesi ira tangela. Tononga sesi ira pile. Nonga sesira tangela, 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 nonga